Nous ne devons pas séparer ce que Dieu a si parfaitement uni. Voir Jésus, c'est voir Marie. Aimer Jésus, c'est aimer Marie. Selon Saint Jean Eudes, donner une place à la Vierge Marie dans la vie et la dévotion chrétienne n'occulte en rien la place de Jésus-Christ. Cette considération doit nous interpeller dans notre pratique. Quand nous méditons le chapelet, nous ne contemplons pas la vie de Marie, mais plutôt les étapes et les mystères de la vie du Christ, dont Marie a été témoin et auquel elle a été unie. Notre sujet du jour, une vie chrétienne à l'exemple de celle de la Vierge Marie. Pour le décortiquer, nous recevons sur ce plateau la sœur Martine Zacra-Athé, religieuse de la congrégation Notre-Dame de la Paix depuis le 30 juin 1996, assistante de direction de formation, ingénieure en management des ressources humaines et auteure du livret à l'école de Marie, qui se veut un outil précieux de formation humaine et spirituelle. Bonjour ma sœur. Bonjour Myriam. Alors soyez la bienvenue sur ce plateau. Merci. Merci d'être avec nous. Merci. Dans cette émission, nous aurons deux articulations, invité à la barre et en clair. Une ponctuation technique pour ouvrir la première. Et voilà ma sœur, nous sommes tous prêts à effectuer avec vous le voyage sur les pas de Marie, depuis l'Annonciation au Cénacle, en passant par les différentes étapes de la vie du Christ. C'est bon, on peut y aller? On peut y aller. Très bien. Ma sœur, première question. Comment définissez-vous la vie chrétienne à l'école de la Vierge Marie? Simplement, comment on peut définir? La vie chrétienne, c'est la vie du disciple du Christ, mais qui prend racine dans la vie, dans le vécu de la Vierge Marie, donc dans le vécu de l'évangile de la Vierge Marie. Donc, à l'image de la Vierge Marie, le chrétien marche également à la suite du Christ. Un mot clé qui vient de sortir, marche. Ma sœur, en quoi consiste même réellement la marche dans les pas de Marie? Quand on dit qu'on marche sur les pas de Marie, c'est quoi? Marcher sur les pas de Marie, en clair, c'est suivre l'exemple de Marie dans sa relation à Dieu. Simplement. Alors, la promesse de l'école de Marie est une formation assurée aux valeurs de la vie personnelle, de la vie en société, des valeurs humaines. Explicitement, quelles sont ces valeurs, les valeurs de la Vierge Marie? La Vierge Marie, elle a beaucoup de valeurs. Oui. Tout à l'heure, dans l'introduction, vous avez fait allusion à la formation que j'ai eue en management des ressources humaines. Donc, vous allez voir que dans le livre, de manière subtile, il y a des thèmes qui parlent du développement personnel. Donc, en termes de valeurs humaines, on va le voir tout à l'heure, c'est la vie de la Vierge Marie. Simplement, quand on va arriver aux différents mystères, nous allons voir l'humilité, par exemple, de la Vierge Marie. Nous allons voir l'oubli de soi de la Vierge Marie. Donc, c'est la vie quotidienne de la Vierge Marie. Ma sœur, développement personnel, école de Marie, quel rapport, quel lien? Développement personnel, l'école de Marie. Marie, comme son fils, je dirais, sont les inspirateurs du développement personnel. Parce que le développement personnel, c'est quoi? C'est se mettre en mouvement pour atteindre son plein développement. Donc, c'est des efforts quotidiens qu'on fait sur soi-même pour grandir. Donc, quand tu te mets à l'école de la Vierge Marie, en appliquant l'oubli de soi, ça veut dire que tu fais un retour dans ta vie et tu vois comment est-ce que tu as vécu jusque-là. Est-ce que tu étais la personne principale de ta vie? Est-ce que les autres n'avaient pas de place? Donc, quand tu te mets en mouvement, tu te compares à cette valeur de la Vierge Marie, tu te dis, ah, je vais faire comme la Vierge Marie, je vais m'oublier un peu et puis permettre aux autres de grandir. Donc, en le faisant, non seulement tu grandis, mais tu permets aux autres aussi de grandir. Comment le chrétien, tout comme la Vierge Marie, peut-il se rendre disponible entre les mains de Dieu? La disponibilité. Oui, la disponibilité. Il faut dire que c'est pas facile de se rendre disponible entre les mains de Dieu.
Mais on nous dit souvent dans nos maisons de formation, celui qui obéit ne se trompe pas. Donc quand tu te rends disponible à Dieu et que tu rentres dans son plan, mais lui-même il fait le reste. Donc le chrétien qui doit se rendre disponible, c'est de faire confiance à Dieu, simplement. Parce que quand tu as confiance en quelqu'un, tu te dis, ah, je suis en de bonnes mains. Et tu te laisses conduire par cette personne. Et ça, nous le voyons dans la vie courante pour nos frères et sœurs qui sont à la recherche d'un emploi. Quand on nous dit, voilà le directeur de telle société qui peut faire quelque chose pour toi, mais déjà tu as confiance en cette personne et tu déposes ton dossier, tu te dis, ah, ce directeur-là, il fera quelque chose pour moi. Mais à plus forte raison, Dieu. Quand Dieu t'ordonne et que tu rentres dans l'obéissance, il fait le reste. Alors ma sœur, parlez de cette question de confiance. La Vierge Marie, elle a cru en Dieu comme un enfant. Oui. Donc aujourd'hui, le chrétien, quand il voit cet exemple-là, comment doit-il croire en Dieu? De façon aveugle? À quel degré? Bon, il faut dire qu'à notre niveau... Excusez-moi, je me permets de donner un exemple. Une personne qui est malade, au lieu de se rendre dans un centre de santé, elle va s'asseoir au Saint-Sacrement. J'ai confiance en Dieu que ça va se faire. Bon, si on ne va pas faire des analyses, bon, là aussi, c'est vrai, on peut avoir la foi, on a confiance en Dieu. Mais cette confiance-là, franchement, dit, comment on doit faire confiance? Je pense qu'il faut faire la part des choses. Parce que le Seigneur, c'est Dieu aussi qui a créé la médecine, la science, qui a donné l'intelligence aux hommes de fabriquer les produits pharmaceutiques pour soigner le corps humain. Donc, dans un premier temps, quand tu es malade, tu te rends à l'hôpital. Tu fais tes examens, on te donne le traitement. Tu as le traitement et tu pries. Dieu va bénir le traitement, Dieu va écouter ta prière et tu vas guérir. Maintenant, il y a certaines maladies qu'on nomme des maladies spirituelles, comme Jésus le dit dans la parole. Ce démon, il n'y a que par la prière qu'on peut le faire sortir. Mais si tu as fini de faire le traitement, que la maladie persiste, mais tu ajoutes le spirituel. Mais il ne faut pas tout de suite laisser le côté science, le côté médical, et puis te dire, bon, je crois le Seigneur va faire. Mais le Seigneur, il a donné l'intelligence aux hommes pour fabriquer le remède qu'il faut. Donc, il faut un discernement. Dans ce cas-là, il faut un discernement dans la confiance en Dieu. Il faut un discernement. Quelle doit être la place de Dieu dans la vie du chrétien, dans ses projets? Dieu doit avoir la première place. Dieu doit avoir la première place. En principe, Dieu doit avoir la première place. Mais comme nous, les humains, quelquefois on fait le contraire. Sinon, Dieu doit avoir la première place. Parce que le matin, quand tu te lèves, c'est lui qui te permet de te lever. Donc, quand tu fais tes projets, d'abord, quand tu te lèves, la première personne avec qui tu dois communiquer, c'est Dieu. Avant d'aller écouter, avant d'allumer l'ordinateur ou bien de prendre le téléphone, c'est la première personne. Donc, Dieu doit avoir la première place. Et souvent, nous les chrétiens, nous reléguons souvent Dieu au second plan. Je donne un exemple. Il est l'heure pour aller à la messe. J'ai oublié que je devais passer un coup de fil. Mais il faut discerner ce coup de fil. Est-ce qu'il est urgent? Est-ce qu'il est important? Mais est-ce qu'il est urgent? Est-ce qu'il ne peut pas aller à la messe d'abord et puis venir faire le reste? Donc, il y a ces petites choses-là que nous devons revoir pour donner la première place à Dieu. Dans les maisons de formation, dans les communautés religieuses, il est l'heure de la prière, parce que dans nos communautés, on sonne. Voilà, on a sonné, il est l'heure de la prière, mais je n'ai pas fini un travail que je suis en train de faire, mais en ce moment, qui a la première place? Donc, c'est Dieu qui doit avoir la première place dans la vie du chrétien. D'accord, l'heure de la prière, par exemple, la sœur est de service aujourd'hui pour le dîner. Elle n'a pas terminé. On va faire la prière et après, la sœur Martine aussi, aujourd'hui, elle n'a même pas fait elle n'a pas terminé la cuisine. On a tous un creux et tout ça. Oui, mais de toute façon, c'est nous qui allons consommer le repas que je suis en train de confectionner. Donc, on va à la prière et puis je reviens terminer. Et puis, c'est une affaire d'organisation aussi. Je sais que on a la prière à 18h et je sais que je suis de cuisine, comme on le dit dans notre jargon. Donc, je m'organise de telle sorte que le travail de cuisine n'empiète pas sur le temps de la prière.
Surtout qu'il peut arriver qu'un jour tu sois de liturgie, ça veut dire que tu diriges la prière et tu fais la cuisine en même temps. Donc, il faut t'organiser. Pour préparer la prière, il faudrait que le repas aussi soit prêt. Voilà. Le repas, on peut le terminer à tout moment. On finit avec Dieu et puis on termine le repas. Très bien. Passé le chapitre de l'Annonciation, nous appuyons à présent sur celui de la Visitation. L'oubli de Marie pour porter assistance à sa cousine Élisabeth. Ma sœur, dans une société de plus en plus disciple du moi, où tout le monde tend à, on va dire, la société tend à se déshumaniser, nous sommes dans une société de plus en plus d'individualisme. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de vivre cet oubli de soi pour rendre service à autrui? Est-ce que c'est encore possible aujourd'hui? C'est possible si on se met à l'écoute du Seigneur, de sa parole. C'est possible si on essaie d'ancrer notre vie en Jésus-Christ. Parce que c'est lui qui nous envoie en mission. C'est lui qui nous dit ce que nous devons faire. Donc, le chrétien, c'est possible qu'il pratique l'oubli de soi si il obéit au commandement du Seigneur. C'est possible. D'accord. Comment on peut ressentir l'oubli de soi dans la famille, par exemple, la vie familiale, mais cette vie familiale élargie, pas entre père, mère et enfant, mais la grande famille. Cet oubli de soi, là, comment on peut le ressentir, comment on peut le pratiquer? Et quelquefois aussi dans nos lieux de travail, comment on peut pratiquer cela? Dans les hôpitaux aujourd'hui, ma soeur, franchement dit, les situations qu'on voit sont quelquefois déplorables. Comment pratiquer cet oubli de soi? Je prends le dernier cas dans les hôpitaux. Une infirmière, une sage-femme, c'est ce qui est courant maintenant. Il y a un malade qui est là. J'ai mon film qui passe, le film que j'aime. Si je n'aime pas regarder ça, si je n'aime pas regarder l'épisode qui passe, je ne vais pas comprendre les épisodes qui arrivent. Mais il y a un malade qui est là. Mais je m'occupe du malade. Parce que c'est pour le malade que je suis à l'hôpital. C'est pour le malade que j'ai supplié le Seigneur de me donner un métier. Je rentre maintenant dans la vie professionnelle. Voilà. Nous, les assistants de direction, ça c'est notre travail. Quand on arrive dans certaines sociétés, le visiteur est là. Bon, tant qu'on n'a pas fini de faire ce qu'on a à faire, le visiteur est là. Pourtant, on a supplié le Seigneur. Seigneur, donne-moi le travail. Mais je dois m'oublier pour écouter l'autre qui est là, pour servir l'autre qui est là. Et puis bon, après, je continue. Surtout faire fi de ses humeurs. Oui, bien sûr, bien sûr. Parce que quand tu es en milieu professionnel, bon, que tu sois de bonne humeur ou pas, ce n'est pas le problème du visiteur qui arrive. Lui, il arrive, il vient être reçu. Donc, c'est à toi de te maîtriser et puis de faire ton travail. Voilà. Et cet oubli de soi dans nos groupes, mouvements et associations de prière, sur les paroisses, comment vivre cet oubli de soi? Mais c'est de vivre la solidarité avec les autres. J'ai de quoi manger à la maison. Je sais que dans mon groupe de prière ou dans ma fraternité, mon frère qui est à côté, il n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais je m'oublie. Je me prive par moments et je lui permets de vivre aussi, de rire aussi, d'être heureux aussi dans sa famille. Donc il y a cet aspect-là aussi qui est l'oubli de soi qui perd sous forme de partage, de solidarité avec les autres. La Vierge Marie, une femme qui écoute, une femme qui est digne de confiance. Comment est-ce que le chrétien doit être, à l'exemple de la Vierge Marie, quelqu'un qui a l'oreille attentive aussi? Donc, qui peut être à l'écoute de l'autre. Comment le chrétien doit être à l'écoute? Quel doit être le degré de son écoute envers son frère, envers son prochain? Le chrétien, de par sa relation avec notre Seigneur Jésus-Christ, devient un autre Christ. Donc, dans tout milieu où il se trouve, il est en mission. Et s'il est en face d'un frère qui a besoin d'écoute, il doit se rendre disponible pour écouter ce frère, même s'il n'a rien à lui proposer, parce que le fait d'écouter quelqu'un, ça le libère déjà et ça le guérit à moitié. Donc, il se rend disponible, il écoute, il accueille, il prie. C'est l'exemple de la Vierge Marie.
les visiteurs sont venus pour saluer Jésus. Bon, il y en a qui parlent pour soutirer des secrets à la Vierge Marie, mais elle écoute simplement. Et puis elle accueille la parole de nous. Dieu nous dit, elle accueille dans son cœur. Et puis bon, elle prie. Donc en tant que chrétien, écouter son frère, c'est important. Écouter, c'est pas seulement écouter les mots, écouter le bruit. Non, il faut écouter. Il faut écouter avec empathie, c'est-à-dire se mettre à la place de l'autre. Il faut l'entendre, comment lui-même il s'entend, pour pouvoir le comprendre. Le plus souvent, on n'arrive pas à écouter. Dès que l'autre parle déjà à l'intérieur de nous, on dit, on prépare déjà la réponse. Ça, c'est pas l'écoute, tu n'as pas eu le temps de l'écouter. Donc, quelquefois, la réponse qu'on donne n'est pas ce que l'autre attend. Déplacé. Voilà, un peu déplacé. Donc, l'écoute, c'est vraiment l'écoute attentive, l'écoute respectueuse de la personne qui est là. Donc, quand tu es en situation d'écoute, tu te mets à la disposition de celui que tu écoutes. Tu le regardes, parce que en communication, il y a la communication verbale et il y a la communication non verbale. Donc, en termes de non verbal, il y a tout ce qui est mime de visage, tout ce qui est langage corporel. Les corporels, voilà. Donc, quand tu écoutes l'autre, tu le regardes et à un certain moment, tu peux savoir si il te suit ou il ne te suit pas. Ou bien si tu arrives à satisfaire son attente ou pas. Et puis bon, tu orientes l'entretien hautement. Donc l'écoute, elle est importante. Oui. Alors ma soeur, qui doit-on écouter? C'est vrai, un frère de sang, on le connaît, mais il y a des personnes qui abordent dans les rues. Est-ce que quelquefois, quand on regarde l'aspect même physique, la façon dont la personne se présente, on a quelquefois peur, on est réticent avec tout ce que nous vivons dans nos sociétés, les agressions par-ci, par-là. Donc, en tant que chrétien, est-ce que c'est tout le monde qu'on peut écouter, qu'on doit écouter? Le problème que vous soulevez, c'est un problème réel. C'est un problème réel. Quelqu'un qui t'aborde dans la rue, bon, pour te demander quoi, un renseignement. Quelquefois, un renseignement, quelquefois aussi quand on écoute le discours de la personne, on sait à quoi ça veut aboutir. Soit demander de l'argent, après, bon. Mais tout de suite, la première réaction pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui déjà même par l'aspect physique effraie, qu'est-ce qu'on doit faire? Quelle doit être la première réaction? Nous sommes des humains, hein? Nous sommes chrétiens, mais nous sommes humains. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut tout de même s'arrêter, écouter la personne et puis au fond du cœur demander à la Vierge Marie de nous protéger. Qu'est-ce qu'on doit faire? Oui, quelqu'un qui vous dit, madame, s'il vous plaît, vous arrêtez, vous écoutez, vous voyez un peu l'orientation de son sujet. Bon, si vous voyez que c'est pas trop clair comme on le dit, bon, mais vous dites, bon, vous trouvez des astuces et puis bon, vous libérez. Maintenant, si vous voyez que c'est quelqu'un, parce que quelqu'un peut vous aborder dans la rue et il a besoin d'une oreille attentive parce que si il n'est pas écouté, les minutes qui suivent là, il peut par exemple aller se suicider. Donc, vous pouvez trouver ces gens de personnes aussi dans la rue. Donc, tout dépend du sujet. Mais dans un premier temps, quelqu'un qui vous dit, madame, s'il vous plaît, mais on s'arrête, on écoute un peu, on voit où on va. Et puis bon, si ça ne nous convient pas, on dit, bon, monsieur... On s'excuse poliment. On s'excuse poliment, oui. Maintenant, si vous voyez que c'est profond, bon, on creuse un peu, on s'assoit un peu, on creuse. Et puis bon, mais tout en étant prudent quand même. Et puis demander au Seigneur de nous protéger, de veiller sur nous. C'est cela. Bien sûr, parlons à présent de la capacité à pouvoir garder une confidence, parce qu'aujourd'hui, là, c'est difficile de faire confiance à l'autre et tout ça. Donc, quelle doit être la capacité du chrétien à garder une confidence? Le chrétien doit être capable de garder une confidence. Il doit être capable de garder une confidence comme la Vierge Marie. Généralement, dans le temps, les grands-mères disaient, telle personne-là, quand tu lui as dit quelque chose, c'est comme tu as jeté ton affaire là, dans la tombe. Ça veut dire que ça ne va plus sortir. Voilà. Donc le chrétien doit être un peu cette personne à qui on confie quelque chose et que c'est comme si ça retombe dans la tombe, ça ne doit plus sortir. Voilà. Parce qu'un chrétien à qui on ne peut pas faire confiance, on te dit quelque chose aujourd'hui et puis demain, ah, voilà ce qu'elle m'avait dit, et puis bon, finalement, on ne peut plus te faire confiance.
Bien, je te dis, mais il ne faut pas dire à quelqu'un. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Il ne faut pas dire à quelqu'un que ça revient chez la personne. Lui aussi, il s'en va. Ce que je vais te dire là, il ne faut pas dire à quelqu'un. Et puis, il ne faut pas dire à quelqu'un. Quand on se réunit, tout le village est informé. Mais ma soeur, il y a certaines confidences qui sont difficiles à garder. Comment faire? Certaines confidences difficiles à garder. Par exemple, une confidence, je ne suis plus bien. Par exemple, en fait, le malaise fait qu'on a l'intention de faire quelque chose de mal. Est-ce que dans ce cas de figure, il faut garder cette confidence? On connaît deux personnes, les deux peut-être l'une ne supporte plus l'autre et a l'intention de faire du mal à cette dernière. Qu'est-ce qu'on fait quand cette personne vient faire sa confidence? Il faut garder, il faut prévenir l'autre. C'est quelque part une trahison en tant que chrétien. Qu'est-ce qu'on doit faire? Votre question elle est pertinente. Mais il faut d'abord travailler sur celle qui veut faire du mal à l'autre. Il faut arriver à persuader cette personne-là. Quand elle vient vous dire, voilà ce que j'ai envie de faire à ma camarade, vous devez être capable de la persuader, de l'amener à changer de disposition mentale, de disposition émotionnelle, de disposition à tous les niveaux. Voilà. Vous devez pouvoir l'amener à revenir sur sa décision. Maintenant, quand tu as informé l'autre, voilà ce que ta camarade veut te faire. Bon, est-ce qu'il faut informer l'autre? Mais il faut trouver la manière quand même. Voilà, il faut trouver la manière. Il faut trouver la manière pour dire, bon, sois prudente dans ce que tu fais, sans toutefois dire, elle veut te faire quelque chose. Voilà, il faut trouver la manière. Voilà. Vous pouvez lui dire, par exemple, bon, est-ce que tu peux aller rencontrer ta camarade? Est-ce que vous pouvez échanger un peu plus sur tel aspect, telle chose, juste pour désamorcer la bombe, quoi. Donc, dans tous les cas, il faut chercher à concilier les deux parties. Donc, comment concilier les deux parties? C'est de travailler avec l'autre partie qui veut agir et l'autre partie qui va être victime. Donc, il faut user de beaucoup de diplomatie pour ne pas que... après les deux, les relations volent en éclats. Voilà. Très bien. Marie, une mère admirable. Prenons donc l'épisode du recouvrement de Jésus au temple après que ses parents, Marie et Joseph, l'aient cherché pendant 3 jours. Le dialogue qui s'est fait entre la mère et le fils révèle une grande qualité humaine de Marie. Il s'agit de la maîtrise de soi. Ma sœur, dans nos familles, il arrive par moments que les enfants aient des comportements déplacés qui font perdre patience aux parents. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire aux parents aujourd'hui, surtout aux mères? Comment peuvent-elles être mères comme la Vierge Marie? Merci. Je pense que tout part de l'éducation qu'on donne à nos enfants. Hier, l'éducation, c'était que, bon, on devait un peu... si vous voulez, chicoter les enfants pour que ça rentre. Mais aujourd'hui, il faut plutôt discuter, il faut plutôt échanger avec les enfants. Donc, les mamans doivent être un peu les confidentes de leurs enfants à la maison. Quand vous êtes le confident, bien la confidente de votre enfant, c'est facilement que l'enfant vient vous dire « Ah, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose ». Et s'il y a cette complicité, mais devant les situations, vous pouvez mieux vous maîtriser. Vous pouvez mieux vous maîtriser. Parce que l'objectif, ce ne sera pas de punir l'enfant pour le punir, mais ce sera de donner une leçon à l'enfant. Tu as fait ça, ça ne m'a pas plu, je n'ai pas apprécié, voilà ce que ça m'a causé comme souffrance, comme un stress, il ne faut plus recommencer. Donc, en fait, la relation parent-enfant, ça doit être une relation de complicité, voilà, d'échange, et puis en même temps d'éducation. Parce que quand il faut taper, il faut taper. Mais quand tu tapes, il faut savoir, il faut que l'enfant comprenne pourquoi tu tapes. Parce qu'à force de taper, l'enfant va se rébeller, mais il ne comprendra jamais. Toi, tu as peut-être ton objectif, mais l'enfant ne comprend pas ton objectif. Donc, avec les enfants en famille, on a besoin de beaucoup de maîtrise de soi aujourd'hui. Oui, on ne peut pas toujours taper aussi. Ce n'est pas à tout âge qu'on tape. Non. Mais arrivé à un certain moment, quand on ne peut plus taper, qu'est-ce qu'on peut utiliser comme moyen de répression? Quand on ne peut plus taper, mais c'est l'échange. Il faut être à l'écoute de l'enfant. Parce qu'un enfant qui
qui réagit bruyamment, ça veut dire qu'il y a un problème. Généralement, dans nos écoles, les enfants que nous avons, ensuite, tu vois que l'enfant, en plein cours, l'enfant est en train de jouer, il taquine ses camarades, mais il faut creuser. Pourquoi l'enfant est comme ça? Ça nous ramène dans les familles, ça nous ramène un peu dans les situations que les enfants vivent. Donc, à un certain moment, on ne peut plus taper. Il faut demander à l'enfant, il faut échanger avec l'enfant. Qu'est-ce qui se passe? Comment je peux t'aider? Dis-moi, quels sont tes amis? Qu'est-ce que tes amis t'ont dit? Enfin, c'est un dialogue avec l'enfant à un certain moment. Parce qu'on a beau écouter, on a beau éduquer un enfant, mais lui-même, il finit par s'éduquer également dehors. Il y a l'effet de groupe et tout ça. L'effet de groupe, voilà. On ne peut pas toujours connaître à 100% son enfant. Si. Donc, il faut connaître l'entourage de l'enfant, il faut connaître ses amis. Il faut permettre aux amis de l'enfant de venir à la maison. Pour voir quel type d'amis. Dire non, il ne faut pas aller chez telle personne. Non, mais lui, il va là-bas. Pourquoi il ne doit pas aller là-bas? Il faut lui expliquer aussi. Oui. Bien. Alors, ma sœur, en dehors du cadre familial, quel doit être le niveau de maîtrise de soi du chrétien face à des situations vraiment difficiles, vraiment, on va dire, des situations qui contrarient même une parole blessante, comme ça, peut-être en public, devant des collègues? Comment réagir en tant que chrétien? Merci. En tant que chrétien, on doit pouvoir se maîtriser. Même pas en tant que chrétien, mais tout être humain. Parce que devant une parole qui te met hors de toi-même, tu es déstabilisé émotionnellement, mentalement. Donc tout ce que tu vas poser comme acte, ce sera des actes déplacés. Tout ce que tu vas dire, et là on le voit, hein, quand on est fâché, on dit des paroles, on dit ce qu'on fait, on casse tout, et puis après on s'assoit et dit « Ah, je n'aurais pas dit ça », et puis on va maintenant s'excuser. Donc tout être humain devrait faire l'effort de se maîtriser, parce que c'est pas facile. C'est pas facile. On a en nous cet aspect enfant là qui réagit, parce que l'enfant, c'est l'enfant qui est dans la réaction automatique. Voilà. Quand une parole te pique et puis tu réponds, ça c'est le propre de l'enfant. Et ça, on doit pouvoir dire à cet enfant là, attention, laisse-moi, l'adulte là, laisse-moi parler. Donc on doit pouvoir se maîtriser, parce que sans la maîtrise de soi, dans nos moments de difficulté en tant que chrétien, si tu ne te maîtrises pas devant ta souffrance, mais tu vas t'éparpiller, tu vas aller chercher secours ailleurs. On va te dire, bon, il y a un marabout qui est là, tu cours. On va te dire, il y a un charlatan qui est là, tu cours. Et puis bon, tu perds ta dignité d'enfant de Dieu. Toi-même, tu te perds. En situation professionnelle, ton patron arrive, en pleine réunion, il te tape dessus, il te donne une parole et tu es humilié. Mais si tu réagis, mais dès que tu sors de la salle, ta lettre de licenciement est là. Parce que ça, c'est une faute lourde. Tu as humilié le patron peut justifier ça comme une faute lourde et puis tu perds tous tes droits. Donc c'est important de faire l'effort de se maîtriser. C'est un travail qu'on doit faire sur soi-même, de se maîtriser. Et on peut essayer chaque matin, tu te lèves, tu dis, bon, aujourd'hui je voudrais quand même garder mon calme devant tout ce qui va me contrarier. Et quand tu le dis effectivement, quand les situations se présentent, mais tu te maîtrises. Tu te maîtrises. Parce que là, tu parles à ton subconscient qui enregistre. Donc, quand le cas se présente, le subconscient dit, ah, ce matin, elle nous a dit, ou bien il nous a dit que devant telle situation, il devait se maîtriser. Et bon, tu te maîtrises. C'est automatique. C'est automatique. Donc, la maîtrise de soi, elle est importante. Sinon, après, on est obligé de chercher à rattraper beaucoup de choses. Or, certaines choses, quand c'est parti, c'est parti. C'est parti. La prière, peut-être avec la Vierge Marie aussi, peut-être peut aider quelque part? Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, c'est les deux choses. Pour avancer dans la vie spirituelle, dans la vie, il y a ce travail sur soi et il y a la prière. C'est les deux choses. Et je n'ose pas le dire, mais il y a mon prochain livre qui doit sortir où je parle un peu de cet aspect-là. Donc, il y a les deux choses. Il y a la prière et puis, bon, il y a le travail que tu dois faire sur soi. Marie, femme attentionnée et bonne observatrice, femme qui intercède pour ses enfants,
femme qui agit dans la discrétion. Ma sœur, comment ces bons exemples énumérés tout à l'heure peuvent-ils aider une femme chrétienne dans sa vie de couple? D'abord, Marie qui observe. Vous connaissez l'épisode, hein, les noces de Cana. Elle est assise et elle voit que y a quelque chose qui ne va pas. Mais la femme, dans son foyer, elle doit avoir le regard sur tout. Le regard sur son mari, sur les enfants, sur tout ce qui est dans la maison, pour voir, pour détecter les besoins des personnes avec qui elle vit dans la maison. Et pour tout chrétien d'ailleurs, mais c'est comme ça, dans toute personne. Je prends un exemple, tu es dans le car, tu voyages, ton voisin est à côté. Peut-être que ton voisin est en train de souffrir, mais il faut avoir la présence d'esprit de regarder. Au moins quand tu rentres, tu salues ton voisin, tu le regardes. Déjà, tu sais, bon, s'il est bien portant, s'il n'est pas bien portant, puis Dieu, tu es attentif. Tu fais ce que tu peux faire. Donc la Vierge Marie, elle nous apprend à être attentive dans tout milieu où nous sommes. Nous allons revenir un peu à la vie de couple. La mère qui intercède pour ses enfants, quelquefois dans des situations en famille, les enfants et le père, ça ne va pas. Comment la mère peut-elle intercéder? Comment elle doit intercéder au point de se mettre voilà, en palabre avec son époux? Voilà, comment elle doit s'y prendre? Oui, en principe, la maman, dans le foyer, la maman doit toujours l'allier des enfants pour défendre les enfants, présenter les situations. Nous, c'est ce qu'on a vu hein, dans nos familles, à la maison, qu'on a besoin de demander quelque chose à papa. On ne va pas directement. On dit à maman, il faut voir papa, on a besoin de telle chose. Elle s'en va. Elle prend tous les coups, mais l'objectif atteint. On a ce qu'on a. S'il y a une situation, on passe par maman, il faut voir papa, on a mal agi, on demande pardon. La maman aussi peut demander au papa, bon, fais telle chose pour les enfants. Donc la maman est un peu le pont entre les enfants et le papa. Bien. Dans l'Église, la prière d'intercession est-elle réservée à un type de chrétien? Sinon, est-ce qu'il y a des dispositions particulières pour qu'une prière d'intercession soit agréée par le Seigneur? Ma soeur, dites-nous tout. Bon, la prière d'intercession réservée par un type de chrétien, je dis non. Parce qu'une fois que tu es baptisé, tu deviens disciple du Christ. Et donc, tout ce que le Christ faisait comme prière d'intercession, comme prière pour les malades, comme prédication, tu deviens notre Christ. Maintenant, les dispositions pour que tu puisses prier pour tes frères et sœurs, il faut avoir une vie chrétienne rangée, je veux dire. Rangée, c'est-à-dire branchée sur le Christ, tu communies. Bon, même si tu ne communies pas, mais tu es en communion avec le Seigneur. Parce que là, tu vas présenter la souffrance de d'autres personnes au Seigneur. Donc, pour que la prière puisse passer dans ton canal, il faut que le canal là, soit propre. Donc, il faut être en communion avec le Seigneur. Mais là, tout chrétien peut intercéder. Tout chrétien peut intercéder. Il n'y a pas de personnes. C'est dans nos groupes de prière. On dit, bon, il y a la commission spirituelle. Vous êtes chargé d'intercéder. Mais tout chrétien peut intercéder. Je me rends à l'hôpital. Je vois les malades couchés, mais naturellement, je commence à prier pour les malades qui sont là. Les événements que les médias nous montrent à la télévision, mais c'est des sujets d'intercession. Donc, ça, tout chrétien peut intercéder. Il n'y a pas de chrétien réservé à l'intercession, non. Non. Pour ma part, tout chrétien peut intercéder. Voilà qui est clair. L'amour qui unit Jésus et Marie culmine à la croix. Tout est vécu ensemble. Marie reste debout et digne dans la douleur. Ses yeux sont fixés sur son Fils en croix. Comment le chrétien doit-il se comporter face à toutes les difficultés qu'il rencontre? Le chrétien doit avoir les yeux fixés sur Jésus. Sur Jésus en croix. Dans ces moments de difficulté. Parce que c'est lui qui est notre repère. Si tu n'as plus les yeux fixés sur Jésus, ça veut dire que tu as les yeux fixés sur quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre là, ça peut être tout ce qui te passe par la tête. Tu peux aller chez les marabouts, tu peux trouver refuge, tu peux chercher refuge ailleurs.
Mais une fois que tu as les yeux fixés sur Jésus, tu sais que c'est dur, mais tu le regardes et il va te répondre. Il va te répondre. Parce que les difficultés, il faut savoir que c'est des chemins aussi. C'est des chemins pour avancer dans la vie. C'est des chemins pour avancer dans la vie. Toute épreuve est occasion d'avancer dans la vie. Mais il faut savoir percer ce secret-là. Parce que l'épreuve, c'est un peu comme un cadeau mal emballé que tu reçois. Mais ce n'est pas l'emballage qui compte, mais c'est le message qui est à l'intérieur. Donc, tu es en face d'une difficulté. La question que tu dois te poser, quel est le message que cette difficulté me donne? Et ça, en étant, je vais dire, ancré sur Jésus, branché sur Jésus, en regardant Jésus sur la croix, en allant à la prière, à l'adoration, mais tu peux recevoir intérieurement ce message qui va te dire, pour sortir de cette épreuve-là, regarde un peu cet aspect de ta vie. Et au fur et à mesure, tu vas t'améliorer. Donc, il faut regarder Jésus. Sinon, le chrétien, il va regarder qui? Si ce n'est pas Jésus. Ma sœur, on parle toujours d'exemple. Hein. Vous savez qu'au niveau de la foi chrétienne, chacun a son niveau au fur et à mesure. Tout le monde n'a pas le même niveau de compréhension des choses, d'acceptation des choses. Une personne qui tout de suite commence à pratiquer sa foi chrétienne, qui est assidue aux messes du dimanche et tout ça, bon, elle se retrouve dans une situation difficile, par exemple. Le loyer à payer à la fin du mois. On n'a plus d'emploi, c'est difficile, on a frappé à toutes les portes. Le propriétaire est venu plusieurs fois encaisser et aujourd'hui, c'est le dernier délai. Et la sœur aussi demande à ce qu'on garde les yeux fixés sur Jésus en croix. Ce chrétien-là, qu'est-ce qu'il doit se dire? Parce que tout lui passe par la tête. Jésus que je prie, je vais à la messe tous les dimanches, mais Jésus n'a pas entendu mes prières. Pour ce genre de situation, qu'est-ce qu'on peut dire aux chrétiens? Est-ce qu'à ce moment-là, Jésus est sourd? Est-ce qu'il ne voit pas la situation? Qu'est-ce qu'on peut dire? C'est ce que je disais tout à l'heure. Mon loyer, j'ai le loyer à payer, j'ai toutes les difficultés, mais il faut remonter l'échelle. Pourquoi je suis arrivé là? Pourquoi je suis arrivé au jour où je ne peux pas payer mon loyer aujourd'hui? Parce que, vous savez, il y a certains actes qu'on pose qui ont des conséquences après. Voilà. Donc, c'est sous les deux angles. Aujourd'hui, je n'ai pas le loyer, je n'ai pas d'argent à payer mon loyer. Est-ce que j'ai bien géré l'argent que j'avais? Il y a ça aussi. Voilà. Aujourd'hui, je n'ai pas d'emploi. J'ai eu un emploi. Est-ce que je me suis bien comporté? Il y a ça aussi. Maintenant, si j'ai rempli toutes ces conditions, que je suis dans les difficultés, mais tu finis de prier, mais le Seigneur va t'ouvrir l'esprit. Il y a des frères et sœurs qui sont avec toi dans l'église. Donc, tu peux aller demander, tu peux poser ton problème. Voilà ma situation. On a souvent des cas dans nos groupes de prière. Il y a des frères qui viennent. Bon, aujourd'hui, c'est difficile pour moi. Bon, on fait ce qu'on peut. Dans le groupe, là, quelqu'un peut connaître une autre personne qui est mieux placée, qui peut résoudre ton problème. Donc, il faut toujours partager aussi. À un certain moment, il faut partager. Mais c'est vrai, il ne faut pas aller te dévoiler partout. Mais dans les groupes, quand même, il y a des personnes, sur les parois, il y a quand même des personnes ressources. Donc, on peut partager. À qui on peut se confier. Voilà, on peut aller voir le curé de la paroisse. Parce que sur nos paroisses, il y a des caritas. Généralement, c'est nos frères musulmans et autres là qui bénéficient de nos caritas. La caritas, c'est pour les chrétiens aussi. Parce que, si vous voulez, c'est le service social de l'église, la caritas. Donc, un chrétien qui a des problèmes, il va voir son curé, il va voir la caritas, et puis bon, la caritas fait ce qu'elle peut. Quelquefois, il y a des personnes qui ont honte, qui n'assument pas leur situation. Voilà, je peux dire que c'est ça qui nous tue aussi, la honte. Mais tu es dans le besoin. Tu ne vas pas aller étaler, je ne dis pas d'aller étaler ta situation, mais tu vas voir le curé de ta paroisse, ou bien le vicaire, mon père, voici ma situation. Ou bien à la Caritas, voici ma situation. C'est des personnes quand même qui sont tenues au secret au niveau des Caritas. Elles ne vont pas aller dire, voilà, telle personne, il fait le malheur sur la paroisse, c'est moi qui... Non, il mange à la Caritas. Non, non. Quand ça ne va pas, il faut exprimer, parce que l'autre ne sait pas ce que tu vis. Donc, il faut exprimer. Donc, tu pries et puis tu agis. Les deux vont ensemble.
quand tu as fini de regarder Jésus en croix, aujourd'hui c'est l'expression de tu as des problèmes, tu vas au Saint-Sacrement, tu fais ton temps d'adoration, tu parles avec le Seigneur. Mais quand tu finis de parler avec le Seigneur, forcément, il va te mettre quelque chose dans le cœur. Il va t'ouvrir l'esprit pour dire, ah, et si j'allais voir telle tante, si j'allais voir tel monsieur. Donc la réponse vient toujours. Il ne faut pas rester là, bon, comme on dit, on va regarder la croix. Tu regardes la croix et puis il y a une voix intérieure qui te dit, mais est-ce que tu ne peux pas aller voir ta soeur qui est là-bas? Non, je regarde la croix. Quand tu regardes la croix aussi, il faut écouter ce que celui qui est sur la croix te dit. Il faut regarder la croix en ayant le cœur ouvert. Le cœur ouvert, voilà. Il faut croire, il faut avoir confiance. Oui. Parce qu'aller s'asseoir, bon, la soeur dit de regarder la croix. Je regarde la croix. Il faudrait que ce soit profond, ce acte. C'est ça. Bien. Pour Saint Jean-Eudes, la dévotion mariale est la contemplation de l'union indissociable du Christ et de Marie. Mais jusqu'à présent, il est difficile pour certains chrétiens, même catholiques, de respecter cette union. Alors, ma sœur, comment la Vierge Marie favorise-t-elle le passage de son union au Christ à notre union au Christ? Merci. Les personnes avec lesquelles j'échange souvent sur ce problème de l'union du chrétien avec la Vierge, en fait, ce sont des personnes qui ont été blessées quand elles étaient enfants. Parce que tout part de là aussi. Si tu as eu une maman qui t'a traumatisé, ta relation avec la Vierge Marie, c'est pas évident que tu te rapproches d'elle. Donc il y a ces cas de blessure. Donc si vous avez en face de vous des personnes, faut pas tout de suite dire ah, ces personnes-là, elles n'arrivent pas à être en communion avec la Vierge. Elles ont leur histoire. Maintenant, on revient à la question. Vous savez, la Vierge Marie, quand tu vas vers elle, à un certain moment, elle t'oriente vers son fils. Et ça se passe dans la prière. Tu es très attaché à elle parce que l'objectif, ce n'est pas de s'attacher à elle. L'objectif, c'est de t'attacher à son fils. Donc, quand elle voit que tu es trop collé à elle, mais elle te renvoie à son fils. Par certains événements, elle te renvoie à son fils. Et si le fils voit aussi que tu oublies un peu sa maman, il te ramène à la Vierge Marie. C'est une question c'est vraiment de complicité. Il faut trouver le juste milieu, certainement. Le juste milieu, voilà. Il faut trouver le juste milieu. Parce que le Christ, il a sa place, la Vierge Marie a sa place aussi. En parlant de place, ma soeur, vous allez nous dire quelle est la place de la Vierge Marie dans la vie du chrétien, mais on aura le temps d'en parler. Alors, parler de comment méditer le chapelet. Où méditer le chapelet? Ma soeur, quand on prend son chapelet, est-ce qu'il faudrait forcément avoir des textes de méditation? Il faut avoir sa Bible en même temps. Comment faut-il méditer le chapelet? Merci. Pour méditer le chapelet, c'est la prière aussi. Hein? Donc, on peut prier partout et à tout moment. Maintenant, si tu as le temps, que tu peux prendre ta Bible, méditer les mystères. Premier mystère joyeux, l'Annonciation, tu lis la parole de Dieu, tu médites la parole de Dieu et tu commences le rosaire. C'est l'idéal. Parce qu'en même temps, tu lis la parole de Dieu et tu fais le rosaire. Mais si tu es en train d'aller à un voyage, tu es dans le car, mais tu dis ton chapelet. Tu n'as pas ta Bible, tu dis ton chapelet. Donc le chapelet, la prière du chapelet, on peut dire la prière à tout moment et partout. Tu peux te coucher, le matin tu te lèves, tu es couché avec ton chapelet, tu dis ton chapelet. Il n'y a pas de lieu, il n'y a pas d'heure, mais seulement pour ceux qui vont au travail, ce n'est pas l'heure du travail qu'il faut prendre pour faire le chapelet. Chaque chose a son temps. Tu fais tes prières à la maison avant de venir. Si on te dit le travail commence à 8 heures, à 8 heures, ça veut dire que tu as tout ce qu'il faut pour faire ton travail. Ce n'est pas à 8 heures, tu vas terminer ton chapelet. Quand il est l'heure, tu arrêtes ton chapelet, tu travailles et puis tu reprends à ton heure de pause. Alors, ma soeur, assis dans un cas de voyage, on peut faire le chapelet. Oui. Mais les yeux qui regardent un peu partout, on n'est pas distrait pour méditer son chapelet. Par exemple, on est en train de cuisiner, on se dit, bon, intérieurement, je récite les Ave. Est-ce que, quelque part, on ne perd pas le fil? Quand on fait sa dizaine, c'est pas sûr, on ne sait plus. Est-ce qu'on a fait 10 grains, on a fait 10 Ave? Est-ce qu'on a pas, on n'a pas fait 11? Bon, quand on voit qu'on a trop dit le Je vous salue Marie, on dit gloire au Père. Donc là aussi.
Oui, ça c'est des situations un peu particulières. Quand tu es en train de faire la cuisine, nous, ça nous arrive. Pendant que tu es en train de faire la cuisine, tu fais le chapelet, mais tu peux oublier un grain. Mais là où tu es arrivé, là, tu continues. Mais l'idéal, c'est vraiment de trouver un temps où tu es assis, soit dans ta chambre, soit dans la cour, soit dans le jardin. Et puis bon, tu es concentré, tu fais ton rosaire, tu fais ton chapelet. Tu peux faire le chapelet aussi à la grotte. Mais je veux dire, faut pas être... faut pas te barricader. Faut pas te dire, non, comme je n'ai pas pu trouver le temps pour m'asseoir, pour faire mon chapelet, si je suis couché, que je fais mon chapelet, c'est pas valable. Ou bien si je suis dans le car, que je fais mon chapelet, non, ça ne compte pas. Il faut forcément que je sois assis devant la grotte. Non. Faut pas se laisser bloquer par ces circonstances de la vie, parce que la prière, elle coule dans toute notre vie, donc elle couvre toute la journée. Je peux marcher, je fais mon chapelet, je vais à Djamé, je fais mon chapelet. Comme si je parlais à Dieu, je peux parler à Dieu partout. Mais l'idéal, c'est d'avoir un temps quand même avec le Seigneur, où je me dis, j'ai 30 minutes, j'ai 1 heure, je fais mon chapelet. Mais si tu n'as pas ça, tu fais le chapelet où ça te trouve. Et tu es en communion avec le Seigneur. Dans le cas, ça dépend de toi. Si tu veux regarder le film pendant que tu fais le chapelet, mais ça, c'est à toi de te faire violence pour faire ton chapelet. Dans le cas, pour ne pas être distrait par tout ce qui se dit. Moi, je fais souvent le chapelet dans le cas quand je voyage. Ma sœur, quelle doit être la place de la Vierge Marie dans la vie du chrétien? La Vierge Marie elle doit avoir une place importante aussi. Parce que Dieu a la première place. Oui, Dieu a la première place. La Vierge Marie a quelle place? La seconde place? Ah, d'accord. Voilà, vous parlez en termes de première place, de deuxième place. Comment? Bon, la Vierge Marie est à côté de Jésus. Elle est ex aequo. Ah, non. On nous dit qu'elle est au pied de la croix. D'accord. Donc, Jésus est à hauteur. Elle est assise au pied de Jésus. Donc, nous, si on veut parler à Jésus, on lui parle. Et puis, bon, elle fait remonter le message. Mais tout pour dire que la Vierge Marie a une place importante. Elle doit avoir une place importante dans la vie du chrétien. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui nous a confié sa maman avant de partir. Il a dit à Jean, voici ta maman. Et il a dit à la Vierge, voici ton fils. Donc, en tant que fils et fille de la Vierge Marie, on la prend, on vit avec elle, comme on vit avec notre maman à la maison. Donc, on partage des choses avec elle. On partage nos journées avec elle. On partage nos soucis avec elle. Donc, elle a une place. Elle doit avoir une place importante dans la vie du chrétien. Alors nous, les chrétiens catholiques, avons la chance d'avoir des représentations de nos saints et tout ça, ce qui nous vaut le titre d'idolâtre qui nous est attribué par les autres confessions, par certaines confessions religieuses. Alors ma soeur, où cela doit aller? On a sa statue de la Vierge Marie à la maison. Il y a des personnes aujourd'hui qui prennent leur statue, qui vont laver la statue, qui vont utiliser l'eau pour faire des choses. Bon, franchement dit, à quel niveau devons-nous arriver lorsque nous utilisons des objets de piété, par exemple, pour manifester notre foi, pour prier et tout ça? Merci. C'est vrai qu'on en fait un peu trop dans notre dévotion à la Vierge, au Saint, et nous prêtons parfois le flanc aux autres pour nous critiquer. Mais la Vierge Marie, je vais dire les statues que nous avons, c'est comme les photos de nos parents que nous avons dans nos maisons. Quand on a perdu un parent, un être cher, on met la photo. Quand on regarde la photo, mais ce n'est pas la photo en tant que telle, mais on voit la personne qu'on a côtoyée, la personne avec qui on a vécu. Donc, à travers la statue qui est là, on se met en communion avec la Vierge Marie. Parce que nous, les humains, on a souvent besoin d'avoir quelque chose de physique, de visible pour nous connecter à Dieu. Mais en priant devant la statue, ce n'est pas la statue en tant que matière qu'on s'adresse, mais on va au-delà, on voit la Vierge Marie au-delà. Et donc, si
on lave la Vierge Marie. Bon, je pense que pour certaines personnes, il y a un peu de poussière là-dessus, Oui, donc il faut c'est nettoyer. normal. Mais on ne va pas quand même laver la Vierge Marie et puis on va Utiliser prendre son l'eau eau pour faire se autre laver. chose. Ça, Bon. ça devient de autre chose. Non, non. Autre chose. Il faut prendre soin de la statue qui est là. Il faut nettoyer là où tu l'as mise parce que à travers elle, tu vois la Vierge Marie. Donc, il faut qu'elle soit propre. Tu ne peux pas t'adresser à ta maman alors qu'elle a plein de poussière dans les yeux, tout ça. Donc, voilà, c'est pour nettoyer aussi un peu, rendre la statue propre parce que quand le lieu de prière est propre, tu es plus emporté par la prière. Si tu viens dans une chapelle où tout laisse à désirer, tu n'as pas envie de t'asseoir. À certaines chapelles, quand tu rentres, les chapelles d'adoration, mais tout de suite tu as envie de te coucher parce que c'est propre. Donc dans ton sanctuaire où tu as mis ta Vierge, il faut que le sanctuaire soit propre aussi. Mais quand tu allais la nettoyer pour prendre son eau, pour boire, non. Ça, on rentre dans l'idolâtrie, je pense. Oui. Très bien. Et nos dizainiers, nos chapelets, est-ce que c'est normal de les attacher au poignet, par exemple, pour les chapelets, ou encore les dizainiers portés sur le pouce, sur l'un des doigts? Bon, généralement, moi, je vois ça en termes de les utiliser facilement. Je pense, quand je mets mon chapelet ou quelqu'un met son chapelet, c'est pour que... Je ne vois pas ça en termes de protection, mais je vois ça en termes de, bon, je suis dans un lieu, j'ai besoin de prier le chapelet, je le détache et puis je prie. C'est comme ça que je le vois. Maintenant, si certaines personnes le mettent pour... comme une sorte de protection, je dis non. Je dis non. Ce n'est pas le rôle du chapelet. Ce n'est pas le rôle du chapelet. Non. Le chapelet, c'est pour que tu sois en communion avec le Seigneur, mais par la Vierge Marie. Donc, quand tu as le chapelet à ton poignet, je pense que c'est pour que tu l'utilises. Voilà, c'est pour que tu l'utilises. Mais si tu l'as mis pour dire, bon... Ce n'est pas un accessoire, hein, parce qu'après, on voit ici au cou et tout ça. Quelquefois, on se dit, hein, pour protéger l'enfant, on lui porte un chapelet au cou. Bon, ça devient un accessoire. C'est dans notre esprit. On en a de toutes les couleurs qui vont avec les tenues et tout ça. Sinon, le chapelet, c'est fait pour être récité, pour prier avec le chapelet. Donc, moi, généralement, quand je vois certaines personnes, moi, je me dis automatiquement, c'est pour qu'elles aient accès facilement à leur chapelet quand elles veulent prier. Maintenant, si c'est dans l'optique de, bon, c'est mon protecteur que j'ai mis là toute la journée, tout ce qui va venir, ça va bloquer. Bon, là, il y a problème. Non. Bien. Alors, c'est en considérant l'œuvre de Dieu en Marie que nous pouvons comprendre notre vocation. C'est en contemplant son expérience que nous pouvons découvrir comment nous aussi, comme Marie, nous pouvons être accueil de la parole de Dieu, qui est dite de la part du Seigneur et faire la volonté de Dieu. Alors, ma sœur, c'était là pour moi une synthèse de tout ce que nous avons eu à dire. Est-ce que vous agréez cette synthèse-là? Oui. Très bien. Alors, la sœur a donné son accord pour que nous puissions passer au dernier virage, c'est-à-dire la deuxième rubrique de cette émission. Et c'est après ceci. Il est maintenant temps pour nous de poser et de répondre aux questions qui nous permettront, ma sœur, de tirer les conclusions de cette émission. La toute première question, donc, comment le chrétien doit-il imiter la Vierge Marie dans sa relation avec Dieu? Quand vous regardez dans le livre, vous avez la Vierge Marie qui va à la recherche de son fils. Et elle arrive, il y a du monde devant la porte. Et c'est quelqu'un d'autre qui dit à Jésus qui est à l'intérieur, ta mère est là. Mais moi, chrétienne, si c'était moi, je faisais quoi? Jésus, c'est mon fils, il est là-bas, je rentre directement pour le prendre. Mais la Vierge nous enseigne l'humilité. J'ai accès à mon fils, mais dans ce cas précis-là, je ne peux pas rentrer parce qu'il y a des gens. Nous allons dans un bureau. Nous connaissons le DG. Le DG a son assistante. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On est devant l'assistante et puis on appelle le DG. Je suis là. Or, l'ordre normal dans l'administration, tu arrives, tu vois l'assistante, j'ai rendez-vous avec ton patron. Tu te laisses conduire en toute humilité.
Donc, vous voyez la Vierge Marie, avec cet exemple-là, elle nous apprend à être humble. Malgré le privilège qu'elle avait, elle pouvait rentrer directement pour aller prendre son fils, mais elle est restée là. Donc, nous aussi, en nous mettant le corps de la Vierge Marie, voilà un exemple d'humilité. J'ai l'occasion d'avoir facilement accès au DG, mais il y a son administration qui est là. Je passe par l'administration, simplement. Donc voilà autant d'exemples, autant de qualités que nous pouvons imiter dans les pas de la Vierge Marie. Qui peut s'inscrire à l'école de Marie? Mais tout le monde peut s'inscrire à l'école de la Vierge Marie. Parce que l'école de la Vierge Marie, c'est une école ouverte à tout le monde. C'est une école qui forme aux valeurs de la vie. Nous avons parlé tout à l'heure de la maîtrise de soi. Il n'y a pas que les chrétiens, ceux qui soient concernés par la maîtrise de soi. Tout le monde est concerné. Par l'humilité, tout le monde est concerné par l'humilité. L'oubli de soi, le service gratuit aux autres, c'est tout le monde. Donc tout le monde peut s'inscrire, que tu sois musulman, autre confession religieuse. Si tu veux être formé aux valeurs de la vie, tu peux te mettre à l'école de la Vierge Marie. Ça ne va pas te faire de toi automatiquement une chrétienne catholique. Non, tu peux t'inspirer de la Vierge Marie pour grandir dans ta relation avec ton Christ, avec Dieu, là où tu es. Ces valeurs sont universelles. Alors, ma soeur, vous venez de dire, cela ne fera pas de toi automatiquement une chrétienne catholique. Oui. Est-ce à dire que dans l'Église aussi, c'est seulement le genre féminin qui doit avoir un penchant pour la dévotion à Marie? Parce que très souvent, on le dit, ce sont les femmes avec leur histoire de la Vierge Marie, avec leur histoire de maman Marie. Donc, voilà, dites-nous un peu. Non, tout le monde. Hier, nous étions à table avec mes soeurs. Et puis, il y a une prêtre qu'on a montré qui faisait une émission à la télévision et j'ai vu le chapelet à son poignet. Puis je disais aux soeurs, j'ai dit, je suis frappée par les hommes qui ont une dévotion envers la Vierge Marie. Quand je vois des hommes avec le chapelet, ça me fait plaisir. Donc c'est pour dire que les hommes sont également invités à se mettre à l'école de la Vierge Marie. Tout le monde. Nous sommes tous les enfants de la Vierge Marie. Il n'y a pas que les femmes. C'est tout le monde, hommes, femmes, nous sommes tous les enfants de la Vierge Marie. Donc tout le monde peut se mettre à l'école de la Vierge Marie. Comment les parents peuvent-ils initier les enfants à la méditation du chapelet? Peuvent-ils les initier bien évidemment à l'école de la Vierge Marie? Comment? Depuis le bas âge, qu'est-ce qu'ils doivent faire concrètement pour que les enfants puissent s'habituer à la prière du chapelet? Parce qu'on n'a pas toujours le temps de le faire et après... Pas le temps, oui. Mais d'abord, les parents doivent donner l'exemple. Un enfant qui voit chaque soir ou chaque matin son papa en train de faire le signe de croix, de faire un je vous salue. Les enfants copient facilement. Voilà, donc il y a l'exemple que les parents doivent donner. Et puis les parents doivent instituer aussi la prière familiale. Voilà, la prière familiale, si c'est le soir, si c'est une fois par semaine, on apprend à l'enfant, on dit, bon, on va faire un je vous salue Marie, on va parler à maman Marie, voilà, il y a tel problème. Bon, il y a telle situation, est-ce que vous pouvez venir, on va parler à maman Marie. Les enfants, quand ils entendent maman Marie, ça reste. Donc, il y a l'exemple que les parents doivent donner eux-mêmes d'abord. Il faut que ce soit des parents qui développent eux-mêmes une dévotion envers la Vierge Marie. Donc, ils doivent avoir leur statut de maman Marie bien au salon ou bien dans la chambre où c'est visible, les enfants voient. Les enfants voient, ah, c'est maman Marie qui est là, on salue maman Marie. C'est comme ça que ça vient petit à petit. Petit à petit, après, on offre des chapelets. Après, on offre les chapelets, et puis après, on offre les livrets à la Vierge, l'histoire de la Vierge Marie, un peu. On montre comment utiliser tout ceci. Oh oui, oui, on montre comment utiliser le chapelet, comment utiliser le livre, pourquoi on doit passer par l'intercession de la Vierge Marie de temps en temps, pourquoi on doit l'apprendre dans notre vie. On explique tout ça aux enfants. Oui. Que répondez-vous, ma sœur, aux personnes qui ne savent toujours pas l'intérêt qu'elles gagneraient à se mettre à l'école de Marie? Bon, pour parler des fruits. Pour parler des fruits. De la prière à Marie. Voilà, justement, c'est cet aspect-là qui m'a amené à faire le livre. Parce que quand
j'ai découvert ce que la Vierge Marie pouvait m'apporter, je me suis dit, tiens, il faut mettre cette information à la disposition de tout le monde. Comme je le disais en début d'émission, j'ai été frappée par l'aspect où la Vierge Marie est allée voir son fils pour lui dire non plus de vin. Et son fils qui lui dit, mais mon heure n'est pas encore arrivée. Elle le laisse là-bas dans son coin, mon heure n'est pas encore arrivée là. Elle vient dire aux disciples, tout ce qu'il va vous dire là, il faut faire. Et il fait. Donc je me dis, mais si tu as confié ta situation à la Vierge Marie, que l'heure de son fils soit arrivée ou pas, mais si elle intervient, son fils va faire. Donc pourquoi ne pas porter... C'est comme si je venais de faire une découverte, quoi. Un enfant qui marche, qui trouve un trésor, qui commence à crier, voilà. Il faut que tout le monde découvre ce trésor-là. Donc les chrétiens qui ont encore du mal à recourir à l'intercession de la Vierge Marie, je me dis que ça va venir avec le temps. Chacun a son cheminement. Mais je les encourage à faire l'expérience de la Vierge Marie. Parce qu'avec elle, là, on n'est jamais déçu par son intercession. Ça va prendre le temps, peut-être selon nos dispositions, mais quand le Seigneur prend le temps avant de nous répondre, c'est aussi pour nous donner quelques leçons. Voilà, c'est aussi pour nous donner quelques leçons, pour nous amener aussi à réfléchir, à prendre des dispositions. Mais quand la Vierge, tu confies ta situation à la Vierge Marie, ça va prendre le temps que ça va prendre, mais elle va t'obtenir ce que tu as demandé. Donc j'encourage mes frères chrétiens catholiques à recourir à l'intercession de la Vierge Marie. C'est une richesse que nous avons, c'est un trésor que nous avons dans l'Église catholique. Tiens, ma sœur. Alors, dans la première édition de votre livret, vous avez invité à faire un voyage avec vous sur les pas de la Vierge Marie pour l'imiter dans sa relation avec Dieu. Dans la deuxième édition, la dynamique est la même, mais en plus, vous proposez un cheminement sur 9 jours, dont l'essence est la lecture de la parole en lien de Dieu, en lien avec les mystères, la lecture de la méditation sur les valeurs de la Vierge Marie, la réflexion personnelle, des prières comme le Notre Père, le Je vous salue Marie, le Gloire au Père. Alors, ma sœur, que nous réserve la troisième édition, s'il y en a bien sûr? Il y aura une troisième édition, mais dans un autre registre. Voilà. J'ai proposé ce cheminement parce que je n'ai pas voulu que les frères et sœurs lisent ce livret-là comme un journal. C'est-à-dire qu'on achète, on parcourt rapidement. Parce que pour moi, je trouve que c'est un trésor. C'est un trésor qu'on peut exploiter. Il y a une dame qui me disait un jour, ma sœur, j'ai acheté ton livre-là. J'ai lu rapidement, puis j'ai déposé. Et puis, quand j'ai été malade, j'ai pris maintenant et j'ai parcouru le livre. Mais c'est intéressant. Donc, voilà, et comme il y a 9 chapitres, j'ai dit, bon, on peut faire ça sous forme de neuvaine. Un jour, tu prends le premier mystère qui est l'Annonciation. Donc, tu lis la parole de Dieu, tu lis les commentaires, tu t'interroges, et puis, bon, tu pries. Pendant 9 jours, tu te mets à l'école de la Vierge Marie. Donc, la troisième édition, ça sera dans un autre registre, mais ça sera complété encore. Je vais proposer un autre cheminement pour avancer toujours sur les pas de la Vierge Marie. Parce que marcher avec la Vierge Marie, c'est un chemin sûr pour être en relation avec le Seigneur Jésus, son Fils. Alors, ma soeur, aujourd'hui, ce n'est pas tout le monde qui a le temps de lire. Oui. Est-ce que vous avez pensé à une autre version de votre livre, peut-être audio, ou bien, je ne sais pas, dites-nous. Oui, quand j'ai fait l'œuvre, j'ai fait la version audio et la version livre. Donc, il y a le CD qui est là, ce sont les mêmes paroles, mais c'est sous forme de musique, vraiment de la belle musique. Ma soeur. Voilà. Quand tu mets le CD, tu as le temps de passer sereinement les temps d'embouteillage. Tu ne sens même pas que tu es bloqué dans l'embouteillage parce que le CD... On a la maîtrise de soi en même temps. Voilà, on se maîtrise. Franchement, dans la circulation, c'est pas évident aujourd'hui. Voilà, dans la circulation, c'est pas évident. Donc, quand tu mets le CD, ça te calme, ça t'emporte, ça te met en relation avec le Seigneur. Et tu oublies même que tu es dans l'embouteillage. Et le temps que tu réalises, tu es à la maison. Donc, le CD est là. Le CD est là. Alors, ma soeur, que devons-nous retenir de votre passage sur ce plateau dans cette émission?
Bon, je voudrais qu'on retienne que dans l'Église catholique, nous avons un trésor qui est la Vierge Marie, notre mère. Le Seigneur Jésus nous a donné sa mère. C'est une grâce pour nous, c'est une chance pour nous. Nous devons exploiter au maximum ce trésor-là. Et je voudrais que mes frères et sœurs se mettent vraiment à l'école de la Vierge Marie. C'est du concret avec la Vierge Marie. Elle nous apprend à nous conduire dans la société. Donc, j'invite tout le monde à se mettre à l'école de la Vierge Marie. Merci infiniment, ma sœur, d'avoir accepté notre invitation. Nous prions afin que le Seigneur vous soutienne davantage dans votre vocation et qu'il puisse rendre votre plume encore plus prolifique pour que nous puissions avoir davantage de livrets comme ça de formation humaine et spirituelle. Merci. Merci, ma sœur. Merci. Alors, chers téléspectateurs, vous l'avez certainement deviné, cette émission touche à sa fin. Mais retenons que nous devons avancer avec pleine assurance dans le voyage que nous a proposé notre invitée du jour, c'est-à-dire Sœur Martine Zakra, athée, religieuse de la congrégation Notre-Dame de la Paix et auteure du livret À l'école de Marie pour parvenir à une vie entièrement ancrée en Christ. Merci infiniment à l'équipe technique. Merci à vous pour votre aimable attention. Rendez-vous est pris pour un autre numéro. Sur ce, portez-vous bien. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.